Chaque semaine, pendant un mois sur la chaîne de 8e Vestibule, on part à la rencontre de Johanna Cartier qui nous fait vivre sa résidence d'artiste. C'est parti pour le 2e épisode. Mais d'abord, qui est Johanna Cartier? Petite recherche. Sur son site, elle dit accorder une grande importance à la recherche et à l'expérience. Elle aborde plein de thématiques comme les concours canins, la performance sportive, le monde routier ou encore l'ennui rural. Bref, plein de sujets qui la touchent de près ou de loin. Elle précise aussi qu'elle a une pratique pluridisciplinaire, entre le dessin, la performance. Mais ça, elle nous en parlera tout de suite. Avant d'arriver à Passerelle, qu'est-ce que tu avais fait comme parcours ? Du coup, j'ai fait 5 ans de beaux-arts. J'ai fait 1 an de prépa avant, en fait, parce que j'étais pas du tout au courant. Genre, on m'a présenté ça comme la seule option, en fait. On m'a dit, il faut faire prépa si tu veux rentrer dans une école d'art. Moi, j'avais fait un bac L. En fait, je me suis jamais trop posé de questions. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des trucs créatifs, on va dire. Et donc, toutes mes idées de métier, en fait, découlaient de ce secteur-là. Je suis arrivée en prépa, ce qui a été bénéfique, même si c'était cher. Et qu'au final, enfin voilà, même encore aujourd'hui, je me retrouve, enfin voilà, où c'est un peu compliqué financièrement, quoi. Mais du coup, j'ai fait 1 an à Paris de cette prépa, et ensuite je suis partie. J'avais pas d'idée précise des beaux-arts que je voulais faire, mais juste je me suis dit, ça serait cool d'être sur la côte. Donc j'avais tenté un petit peu toute la côte normande et bretonne. Et j'ai été prise partout, donc du coup, sauf les Beaux-Arts de Paris. J'ai choisi Rennes parce que ça me plaisait bien comme ville. J'avais encore ce sentiment un petit peu d'une ville, mais pas trop grande. Et moi, en fait, je suis arrivée à Paris, je débarquais de ma campagne en pleine diagonale du vide. Donc c'était vraiment le grand saut et j'avais envie de retrouver un petit peu cette dimension de campagne qui est proche quand même de la ville. Donc voilà, je me suis posée sur Rennes et j'ai fait mes 5 ans aux Beaux-Arts de Rennes. J'ai eu un Erasmus aussi en 3e ou 4e année, je sais plus, mais je suis partie à Amsterdam. J'avais besoin de voir de nouvelles personnes, de voir de nouvelles pratiques et j'ai rencontré plein de monde, j'ai encore des contacts là-bas et non, franchement, ça a été super top de faire ça à ce moment donné avant d'attaquer en fait le mémoire aussi. Du coup, qui a un mémoire aussi aux Beaux-Arts ? Ouais, sur les 2 dernières années en fait. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que moi, je voulais faire un mémoire sur la musique, enfin sur la techno-gabber, et du coup, ça c'est vraiment spécifique aux Pays-Bas, donc c'est pour ça aussi, c'était stratégique de choisir Amsterdam pour que je puisse rencontrer des artistes, des DJ et tout ça sur place, quoi. T'as quoi du coup comme pratique ? Enfin, qu'est-ce que tu fais ? Moi, du coup, je touche vraiment à tout. Enfin, t'as certaines personnes, tu vois, qui vont plus partir vraiment sur un médium et ensuite décliner les sujets, enfin, ce qui les intéresse. Moi, c'est plutôt de partir en fait des sujets qui me passionnent, enfin, où je suis curieuse, et ensuite de choisir vraiment le matériau, le médium pour l'exploiter au mieux. Comme je te disais, je suis de culture rurale. Enfin, j'ai grandi en campagne, donc j'ai plein de choses qui m'ont touchée. Enfin, par exemple, la dimension de l'adolescence en campagne, enfin, où il y avait beaucoup d'ennuis en fait. Enfin, on était très... on s'ennuyait, on était loin de la ville. Si t'avais pas de scooter, tu bougeais pas. Donc on squattait. Enfin, c'était vraiment le truc où on se retrouvait entre plusieurs générations. Mais du coup, enfin, il y a plein de choses comme ça qui ont ponctué un petit peu les stades de foot. Enfin, ça tournait beaucoup autour du sport, de la drogue, enfin, et juste des amours adolescents un petit peu, quoi. Donc il y a tous ces sujets-là en fait qui ont foisonné un petit peu en moi et que j'ai laissé de côté en fait le temps des beaux-arts parce que j'ai découvert d'autres choses et les délires de la ville et tout ça, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, c'est des questions qui sont toujours présentes et il y a beaucoup de lieux qui m'ont intéressée et qui m'intéressent toujours et que maintenant je réinjecte en fait dans ma pratique. Donc par exemple les PMU, enfin, tu vois, c'est des lieux de rencontre. Enfin, il y a un truc vraiment... Enfin, en fait, j'aime bien l'ambivalence en fait entre ces lieux-là en campagne et ces lieux en ville ou en banlieue en tout cas. Parce que du coup, j'avais aussi, la ville où j'étais au collège, c'était vraiment, c'était un collège de ZEP, tout ça, donc, c'était un peu la mini-cité, on va dire.
C'est vraiment un endroit, c'est une plaque tournante, on va dire. C'est l'entrée de la drogue de la Belgique, tout ça, qui repart ensuite dans le sud et à Paris. Et du coup, c'est très bizarre parce que c'est vraiment un petit mini-ville, quoi. Enfin, c'est même pas une ville, c'est un grand village, on va dire. Mais du coup, tu avais comme ça un contraste entre vraiment les personnes enfin, les agriculteurs et les personnes qui traînent en bas des bâtiments, quoi. Et donc, du coup, j'avais vraiment ce truc entre, par exemple, le PMU de cité, le PMU de campagne, l'arrêt de bus, enfin, des espaces comme ça qui sont exploités différemment, mais qui finalement sont toujours des lieux de rencontre, quoi. Enfin, j'aime bien m'intéresser aux choses qui sont mal vues. Par exemple, les camionneurs, enfin, tout cet univers de, voilà, on voit un camion, on te dit, ouais, les camionneurs sur les aires d'autoroute, faut se méfier, tout ça, tu vois. Enfin, il y a des choses comme ça qui m'ont marqué. Les fétichistes, enfin, il y a beaucoup de choses un petit peu underground ou mal perçues ou très clichés aussi. Enfin, des gros stéréotypes que j'aime bien étudier, en fait. Donc en général, je commence par un temps de recherche. Je commence voilà, à collecter des images, me mettre souvent sur les groupes Facebook, vraiment pénétrer, on va dire, dans la communauté, à moins de connaître. Et là, du coup, juste, en fait, selon mon expérience et les gens que je connais, du coup, enfin, j'ai déjà la matière, on va dire. Mais après, du coup, ouais, le temps de recherche, de rencontre, et ensuite, du coup, je pense en fait à tout un scénario en gros. Enfin, là, par exemple, pour une exposition, je pars de ces sujets et je me dis comment est-ce que je veux les réinjecter et les présenter au public. Et à partir de là, voilà, j'ai envie de faire des queues de cheval que je veux accrocher au mur pour refaire, par exemple, enfin, tu vois, les starting blocks d'une course hippique. Du coup, quel matériau m'intéresse le plus? Comment mêler différents univers? Donc, par exemple, je vais partir sur une structure, tu vois, en polystyrène que je vais tailler pour avoir un peu un côté très, ouais, très taillé et tout, et venir après mettre un après qui soit argenté avec une bombe pour jantes, tu vois, parce que j'aime bien l'automobile, tout ça, donc je mixe un peu. D'ailleurs, si tu veux voir un peu plus le travail de Johanna et connaître son actu, n'hésite pas à suivre son compte Instagram. Tu y retrouveras l'actu de ses expos, ses tafs en cours, mais aussi un peu sa vie. C'est plutôt fun finalement. Même en soirée, j'ai mes TN. Je vais chercher du taf, j'ai mes TN. Père de TN, père de TN. Désolé bébé si t'as la haine. Au mariage, je mettrai mes TN. J'ai commis des délits pour ces TN. Plutôt du genre organisé ou... Ouais, je travaille beaucoup sur le coup de la pression, tu vois, enfin du truc vraiment spontané. Enfin, j'ai eu tendance à faire beaucoup ça. Après, là, je suis organisée quand même. Enfin, c'est ça, c'est vraiment un travail sous la pression, mais organisé, on va dire. Ouais. Enfin, voilà, ouais. Est-ce que c'est pas un truc d'étudiant, ça, à chaque fois de te dire je travaille mieux au dernier moment? Ouais, en fait, j'avais ça à l'école, mais toujours en bossant à côté d'autres choses, en fait. Donc finalement, j'ai pas eu ces temps de vraiment à rien faire. Et là, c'est pareil, en fait, s'il y a des choses, voilà, qui... En fait, c'est pour ça que je lance plein de choses en même temps, parce que s'il y a quelque chose vraiment où je suis plus dans le mood, enfin, j'ai plus l'inspiration sur le coup, je rebondis sur autre chose, et voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas encore la grosse pression de me dire, bon, l'expo, elle arrive dans 2 semaines, il faut que tout soit carré. Donc, je pense que c'est vraiment au moment où je vais commencer à installer les choses dans les espaces, où là aussi, ça va commencer à travailler un peu plus. Comment ça se passe une journée type d'une artiste, enfin, ou au moins de Johanna en résidence? Du coup, en résidence, enfin, là, je fais en fonction en fait des horaires d'ouverture du lieu surtout, parce que du coup, c'est ouvert de 9h à 18h. Donc, en général, moi, j'arrive, je prends mon café, je discute avec l'équipe. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, t'es pas tout seul non plus dans ton truc, comme quand t'as l'habitude d'être dans ton atelier ou quoi, tu vois, où t'es vraiment en mode ermite un petit peu. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Et ici, là, au moins, il y a ça, il y a les échanges, il y a le journal le matin qui est posé sur la table, tu regardes l'horoscope. Enfin, tu vois, c'est des choses quand même qui lancent la journée, qui font des petits rituels. Et en général, je prends aussi le journal hippique du jour pour avoir une petite source d'inspiration qui rentre dans le thème, quoi. Et ouais, non, après, du coup, je travaille. Enfin, je prends une petite pause le midi, et puis en fait, ça dépend, en fait, si vraiment j'ai un truc qui est à faire. Tu vois, par exemple, une vidéo où il y a
y a un temps vraiment à respecter. Là, par exemple, demain, je dois aller filmer le matin, donc obligé d'y aller et de respecter les créneaux qui sont donnés par l'acteur, en gros. Et voilà, après de revenir en fait dans l'atelier, de reprendre. Puis ça dépend vraiment de l'humeur. En fait, c'est l'avantage aussi d'avoir plusieurs choses qui sont lancées en même temps, c'est de pouvoir juste reprendre selon le mood et tout, tu vois. À la base des bases, je travaille plus la nuit, moi. Enfin, c'est vraiment un truc d'artiste. Ouais, bah je sais pas. Mais bah en fait, t'es calme, t'es au calme, tu peux mettre ta musique, t'as pas de contraintes, de dérangement extérieur, on va dire. Et là, du coup, bah, en fait, ça me permet de... Justement, le matin, en général, tu vois, moi, c'est ça, quand je suis vraiment chez moi ou dans mon atelier ou quoi, bah, le matin, je fais mon sport, la journée, je fais les trucs administratifs, la vie sociale, etc. Et puis ensuite, fin de journée, je commence à m'y mettre et je me mets vraiment dans ma bulle. Et jusqu'à 4-5 heures du matin, bah, je suis à fond et voilà, quoi. Alors que là, du coup, j'ai dû réadapter totalement mon rythme, quoi. Donc, ça a été un petit peu dur au début parce que c'est ça, tu dois t'adapter au lieu et puis aux horaires d'ouverture. Donc, du coup, de commencer à 9 h et finir à 18 h. Donc, clairement, juste l'opposé des horaires que j'avais, quoi. Ouais. Finalement, ça s'est fait. C'est un rythme que tu penses garder ou tu vas repasser la nuit? Non, je pense que je vais repasser la nuit parce que j'ai quand même du mal. Là, je m'y suis mise et tout. C'est obligé, quoi. Après, tu as toutes les questions de couvre-feu et tout, donc forcément, ça colle bien aussi, tu vois. Mais du coup, c'est un peu plus compliqué d'avoir un truc, tu vois, d'aller me balader. Si j'ai envie d'aller vraiment explorer les environs, d'aller m'inspirer ailleurs et tout, faut que je le fasse le week-end. Donc le week-end, t'as pas non plus le temps pour faire d'autres choses. Enfin, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Même pour avoir son temps dans la journée, faire le sport, les trucs. Enfin, mine de rien, c'est des choses qui, moi, me stimulaient et que là, j'ai pas, donc je suis un peu plus fatiguée ou quoi. Puis surtout, c'est à fond, quoi, la résidence. Voilà, je travaille et puis je suis dedans toute la journée. Donc, et puis le soir, c'est pareil, je rentre et je continue sur des choses sur le PC ou quoi. Donc, Dans le prochain épisode... Donc du coup, là, tu vois, on monte dans l'espace qui m'est dédié. Tout de suite, oui, ça décoince. Un petit cheval qui est ici. Une des pièces qui sera présentée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de 8e Vestibule et à partager cette vidéo si ça t'a plu. À la semaine prochaine.